السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح الجزء الثاني من التمرين الثاني من فرض محروس رقم 2. On commence par la première question. Montrer que Z2 divisé par Z1 elle est égale, entre crochets, 1P sur 2. C'est-à-dire montrer que le module de Z2 divisé par Z1 elle est égal à 1 et l'argument de Z2 divisé par Z1 c'est P sur 2. On a Z2 divisé par Z1. On peut utiliser les questions 1, 2 et 3. On a montré dans la question 1, 2 que Z2 elle est égale à racine 2 fois exponentielle I P sur 4. Et Z1 elle est égale à racine 2 fois exponentielle moins I P sur 4. On réduit par racine 2, donc il reste exponentielle I P sur 4 divisé par exponentielle moins I P sur 4. Et on sait que si on a exponentielle I θ divisé par exponentielle I θ prime, elle est égale à exponentielle I facteur de θ moins θ prime. On l'applique ici, on trouve exponentielle I facteur de P sur 4 moins, ici θ prime c'est moins P sur 4. Donc moins P sur 4 ça fait plus P sur 4. Et on a P sur 4 plus P sur 4, elle est égale à 2P sur 4. On réduit par 2, on trouve P sur 2. Alors, Z2 divisé par Z1, c'est exponentielle I P sur 2. Alors, on peut l'écrire sous la forme de 1 fois exponentielle I P sur 2. Alors, le module de Z2 sur Z1, c'est 1. Et l'argument, c'est P sur 2. D'où Z2 divisé par Z1, elle est égale, entre crochets, 1, c'est le module, et P sur 2, c'est l'argument de Z2 divisé par Z1. On passe à la deuxième question. Déduire que OAB est un triangle rectangle et isocèle en haut. Donc il faut montrer que le triangle OAB est un triangle rectangle en haut. Donc il faut montrer qu'il y a un angle rectangle en haut. Et aussi que la distance OA, OB, ils sont égaux. Donc OA égale à OB, la première chose. Et la deuxième chose, montrer par exemple que l'angle OA, OB, cet angle, elle est égale soit à P sur 2 ou bien moins P sur 2 modulo 2P. Et on sait que l'angle OA, OB, c'est l'argument de Z1 moins 0 divisé par Z2 moins 0, modulo 2P. Donc il faut montrer que la distance OA est égale à la distance OB et que l'argument de Z1 moins 0 divisé par Z2 moins 0, elle est congrue à P sur 2 ou bien moins P sur 2 modulo 2P. On a d'après la question précédente, Z2 divisé par Z1, elle est égale à, entre crochets, 1 P sur 2. Alors, le module de Z2 divisé par Z1, elle est égale à 1, et l'argument de Z2 divisé par Z1, elle est congrue à P sur 2 modulo de P. C'est-à-dire, le module de Z2 divisé par Z1, c'est le module de Z2 divisé par le module de Z1. Elle est égale à 1. Et cet argument, on peut l'écrire comme suit. Argument Z2 moins 0 divisé par Z1 moins 0. Elle est congrue à P sur 2 modulo de P. C'est-à-dire, le module de Z2, elle est égale à 1 fois module de Z1. Ça nous donne module Z1. Et cet argument, c'est l'angle orienté OB, OA. Donc, la mesure de cet angle, elle est congrue à P sur 2 modulo 2. D'où, le module de Z2, c'est, on peut l'écrire comme suit, module de Z2 moins 0, elle est égale à module de Z1 moins 0. Cette module, c'est la distance OA. D'où la distance OA, elle est égale, module de Z1 moins 0, c'est la distance OB. Et la mesure de l'angle OB-OA, elle est congrue à P sur 2 modulo 2. Par suite, on a montré que
le triangle OAB est un triangle rectangle et isocèle en O. Passons à la question suivante. On considère le point M' d'affixe Z', l'image du point M d'affixe Z par la rotation R de centre A et d'angle θ égale à P sur 2. Question A, montrer que Z' égale à IZ plus 2. Ici, on va appliquer la règle qu'on a vue au cours. On a M', l'image de M par la rotation R, c'est-à-dire R de M, elle est égale à M', équivalent à l'affixe de M', c'est-à-dire Z', moins l'affixe du centre. Le centre de rotation, c'est A. L'affixe de A, c'est Z2. Donc, moins Z2 égale exponentielle I θ. Θ ici, c'est P sur 2. Donc, exponentielle I fois P sur 2. Facteur de Z, l'affixe de M, moins l'affixe du centre. Donc, Z2. Équivalent Z' égale. On sait que exponentielle I θ, elle est égale à cosinus θ plus I sinus θ. Donc, exponentielle I fois P sur 2, elle est égale à cosinus P sur 2 plus I sinus P sur 2. Et on sait que cosinus P sur 2, ça fait 0. Et sinus P sur 2, ça fait 1. Donc, 0 plus I fois 1. Donc, exponentielle I P sur 2, elle est égale à I fois 1, c'est I. Donc, ici, on peut remplacer exponentielle I P sur 2 par I. Donc, I fois Z moins Z2, elle est égale à 1 plus I, donc moins 1, entre parenthèses, moins 1 plus I, plus Z2. Z2, c'est 1 plus I. Donc, on trouve Z' égale. On développe par I. I fois Z, ça fait IZ, moins I fois 1, ça fait I, moins I. Moins I fois I, c'est plus 1. Plus 1, plus I. Moins I plus I, c'est 0. Donc, il reste IZ, donc Z' égale I fois Z, plus 1 plus 1, c'est 2. Alors, Z', elle est égale à I fois Z plus 2. Passons à la question B. Vérifier que le point C est l'image de B par la rotation R, soit Z', l'affixe de l'image de B par la rotation R. On va montrer que Z', elle est égale à 3 plus I. Alors, on a, d'après la question A, Z', l'affixe de l'image, elle est égale à I fois l'affixe de B, qui est Z1, I fois Z1, plus 2, égale I fois Z1, on sait qu'elle est égale à 1 moins I, plus 2, égale, on développe I fois 1, c'est I, moins I fois I, ça nous donne plus 1, plus 2. Donc, Z', elle est égale à I plus 3. Donc, elle est égale à 3 plus, et on a 3 plus I, c'est l'affixe de C. Alors, d'où C est l'image de B par la rotation R. On passe à la question C. Déduire une mesure de l'angle orienté AC à B. On a d'après la question précédente, question B, l'image de B par la rotation R, c'est C. Alors, on a deux choses. Puisque A, c'est le centre de rotation, alors la distance AB, elle est égale à la distance AC. Et la deuxième chose, c'est la mesure de l'angle AB AC, elle est équivalente à P sur 2 modulo de P. Nous, on veut l'angle AC-AB. On a la mesure de l'angle orienté AC-AB, elle est égale, elle est équivalente à moins l'angle AB-AC, modulo de P. Et puisque R de B, elle est égale à C, alors la mesure de l'angle AB-AC, elle est congrue à
P sur 2 modulo 2P. D'où l'angle ACAB, elle est congrue à moins P sur 2 modulo 2P. بالنسبة للجزء الثالث من السؤال، الجزء الثالث راه جاوبنا عليه في الدرس، كترجعوا للدرس التطبيق اللي كنا خدمنا نشوفوا كيفاش جاوبنا عليه.